Après la victoire incroyable face à Villarreal qui nous permet d'aborder le match retour avec une avance de 4 buts, l'OM doit maintenant se reconcentrer sur le championnat avec la réception de Nantes au Vélodrome. L'objectif est plus que clair, il faut prendre 3 points pour espérer se rapprocher des places européennes et pour enchaîner une 5ème victoire consécutive depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. En face, Nantes lutte pour le maintien, donc leur objectif sera de ne pas laisser filer trop de points et surtout de redresser la barre par rapport à la dernière prestation face à Metz qui a été assez catastrophique. Un match qu'on va analyser tout au long de l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait aligner Gasset, on s'intéressera à la dynamique nantaise avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un focus sur la compo côté marseillais. Je pense que Gasset restera fidèle au système qu'il aligne depuis plusieurs matchs, une sorte de 4-3-3 sur le papier qui évolue en système à 2 attaquants dans la pratique. Pau Lopez sera titulaire avec devant lui la charnière Bemba-Balerdi puisque ça fonctionne très bien. Klaus et Quentin Merlin devraient eux aussi débuter dans les couloirs, à moins que Gasset décide de donner du temps de jeu à Ulysse Garcia qui n'a pas joué jeudi soir et qui n'est pas qualifié pour l'Europa League. Au milieu, je pense qu'on reverra le duo Kondogbia-Verretou avec Amin Harit un cran plus haut. Offensivement, j'aimerais voir un trio Sarr, Moumbagna, Ndiaye, étant donné que Moumbagna a très peu joué jeudi soir. Par rapport à ce qu'il montre depuis son arrivée, je pense qu'il mérite d'avoir du temps de jeu, et ça permettrait aussi de reposer un peu Aubameyang qui enchaîne beaucoup. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM. La dynamique est vraiment excellente, avec 4 victoires en autant de matchs depuis que Jean-Louis Gasset est à la tête de l'équipe. Les joueurs montrent plus d'envie sur le terrain, on sent qu'ils ont envie de se défoncer pour leur coach. On est beaucoup plus efficace dans les deux surfaces avec une animation offensive qui est bien meilleure. Défensivement, on est aussi beaucoup plus solide en étant moins mis en danger dans l'ensemble. La grosse différence avec Gattuso, c'est qu'on maîtrise beaucoup mieux le match avec Gasset. On montre moins de failles et c'est le résultat du travail mental de Gasset qui a redonné confiance à tout le monde, notamment Sarr et Ndiaye qui montrent un tout autre visage actuellement. On est aussi de plus en plus intéressant au milieu de terrain avec le duo Kondogbia-Verretou qui est très complémentaire et qu'on a malheureusement très peu vu ensemble depuis le début de l'année 2024 et c'est le cas depuis quelques matchs et on voit la différence tout de suite. On pense au match face à Villarreal où ils ont littéralement éteint l'entrejeu de Villarreal tout en participant au jeu offensif avec beaucoup d'efficacité. Après, pour revenir au global, effectivement on sort de 4 victoires d'affilée, mais comme l'expliquait Jean-Louis Gasset, et il a d'ailleurs totalement raison, faut pas avoir d'excès de confiance, faut pas penser que ce match face à Nantes sera une formalité. On a déjà vu ce que ça donnait lors du match aller qui s'était terminé en match nul 1 partout alors qu'on menait très tôt dans le match, et que Mepillou avait été exclu assez tôt lui aussi. Plus généralement, l'excès de confiance ça apporte rien de bon, et Jean-Louis Gasset a le discours adapté en mettant en garde tout le monde. Le niveau d'exigence monte de match en match puisque c'est de plus en plus abouti, mais comme il l'a dit lui-même, il faut maintenant maintenir ce niveau-là et rester concentré à fond. Bien sûr, on a plus de certitude qu'il y a encore quelques semaines, mais il faut à tout prix garder cette humilité pour proposer la meilleure prestation possible et continuer d'engranger de la confiance. L'objectif est plus que clair, il faut prendre 3 points pour espérer remonter au classement. Quand vous verrez cette vidéo, le match aura déjà eu lieu, mais ce soir il y a Lens contre Brest, demain il y a Lille contre Rennes, Monaco qui laissera peut-être des points à Strasbourg, c'est pas impossible, et surtout il faut profiter de la défaite de Nice contre Montpellier pour se rapprocher de la 5ème place, en revenant à 1.2. Il y a un coup à faire et comme on l'a souvent dit, on n'a plus le droit à l'erreur dans cette fin de saison si on veut remonter au classement et espérer atteindre nos objectifs initiaux. Quoi qu'on en dise, c'est possible de viser une 3ème ou une 4ème place, mais on n'a pas vraiment de joker non plus. C'est important de s'imposer parce que Rennes est juste 1 point derrière, Reims à 2 points, et surtout derrière on aura un calendrier beaucoup plus compliqué, avec Rennes, le Classico, Lille et Nice, donc c'est important d'accumuler les points en prévision de cet enchaînement-là. Pour ça, il faudra bien aborder ce match face à Nantes, avec humilité, avec sérieux, avec les bonnes intentions de jeu, en mettant la bonne intensité et en étant réaliste sur les occasions qu'on aura. On enchaîne sur le FC Nantes qui n'est pas dans une situation hyper confortable au classement, bien au contraire, puisqu'ils ont seulement 1 point d'avance sur Le Havre qui occupe la place de barragiste. L'objectif est clair, ils veulent se maintenir, et comme on le dit toujours pour les équipes qui sont dans cette situation compliquée, le moindre point va compter jusqu'à la fin, donc je pense qu'ils sauront se contenter du point du nul au Vélodrome. À l'extérieur, c'est une équipe qui s'en sort bien ces derniers temps, ils ont pris 7 points sur 9 possibles en allant gagner à Toulouse et Lorient, en prenant le point du nul à Reims aussi, mais c'est à domicile que c'est plus compliqué avec 5 défaites consécutives. Leur dynamique est clairement mitigée sur les 5 derniers matchs avec 3 défaites contre Lens, Paris et Metz lors du dernier match. Les 2 victoires on en a parlé, c'était Toulouse et Lorient. Ils ont maintenant vraiment besoin de points pour faire un pas vers le maintien et comme on l'a dit, ils s'en sortent plutôt bien à l'extérieur donc faudra clairement se méfier d'eux. Pour autant faut pas se leurrer, c'est toujours difficile pour les autres équipes de venir jouer au Vélodrome parce qu'il y a une pression assez particulière et en plus on est invaincu depuis un petit moment ici. Pour revenir à Nantes sur le système Jocelyn Gourvenec aligne un 5-3-2 depuis 3 matchs alors
alors qu'il utilisait principalement des systèmes à 4 défenseurs avant ça. Il fait maintenant confiance à un trio défensif Zézé, Palois, Castelletto avec Coco et Cosa dans les couloirs, un tandem Chirivella, Douglas Augusto dans l'entrejeu avec Mollet un cran plus haut, derrière un duo d'attaquants Mostafa Mohamed, Moses Simon. Sur le papier ils ont quand même des joueurs intéressants, mais c'est une équipe qui manque de régularité, ils font partie des moins bonnes attaques du championnat et ils ont tendance à encaisser pas mal de buts, même s'il y a quand même Lorient, Clermont, Metz et Strasbourg qui font encore moins bien à ce niveau-là. En tout cas sur la dynamique vraiment immédiate, la défaite contre Metz ne va pas les rassurer, très loin de là. La prestation est assez catastrophique, il n'y a pas grand chose de positif à retenir dans le contenu, mais ils auront sûrement à cœur de redresser la barre sur leur prochain match, donc il faut absolument aborder ce match avec humilité et beaucoup de sérieux côté olympien, en entrant bien dans le match parce que ça va conditionner tout le reste. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par l'OM qui reçoit. Le premier joueur que je vais citer c'est Quentin Merlin qui va retrouver son ancien club avec qui il s'est révélé. Je trouve qu'il s'intègre très bien à cette équipe marseillaise en étant capable de se montrer impactant par ses montées et ses centres. Sur certains matchs je l'ai trouvé aussi intéressant défensivement alors que c'est clairement son principal axe de progression. J'espère qu'il continuera sur cette voie en sortant un gros match face à son ancien club. Au milieu je vais citer Jordan Verretou qui est l'un des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison, bon dans l'aspect défensif et intéressant par sa capacité à faire progresser le jeu offensivement parlant. Il sort d'un très bon match face à Villarreal aux côtés de Kondogbia en étant hyper important dans le jeu et en étant aussi buteur pour ouvrir le score en se faisant totalement oublier dans la surface. Offensivement, je vais citer Sarr, c'est un tout autre joueur depuis son retour de la CAN où il avait été très bon, et surtout depuis l'arrivée de Gassa sur le banc. Son match face à Villarreal est probablement son match référence parce qu'il a été un danger permanent grâce à sa vitesse et ses appels. C'est d'ailleurs un peu ironique parce qu'il était à 2 doigts de signer là-bas cet hiver. Il a repris confiance et on espère qu'il confirmera ce week-end s'il est amené à débuter. Côté nantais, je vais citer Alban Lafont, il n'a réalisé que 5 clean sheets cette saison en encaissant d'ailleurs 26 buts sur les 20 matchs qu'il a joué toutes compétitions confondues. Pour autant, on connaît ses qualités, notamment sur sa ligne où il est capable de se montrer très performant. Il a aussi gagné en leadership et c'est très important pour un gardien. Évidemment, le souci c'est qu'il n'est pas toujours régulier, mais il est aussi très souvent sollicité. Le deuxième joueur que je vais citer, c'est Douglas Augusto. Il avait fait un très bon match face à nous à l'aller d'ailleurs si vous vous souvenez. Il forme un duo plutôt intéressant avec Chirivella dans l'entrejeu, capable de faire progresser le jeu grâce à sa qualité de passe. Il ne compte pas ses efforts et joue un rôle très important dans le collectif, notamment grâce à l'agressivité qu'il peut mettre dans les duels et sa capacité à bien se placer, tout en étant un leader important. Dernier joueur à suivre, Moses Simon qui fait beaucoup de bien à cette équipe nantaise par sa qualité de dribble, sa capacité à percuter et ses qualités d'élimination en globalité. Il est l'une des satisfactions de cette équipe nantaise qui est pourtant en difficulté depuis le début de la saison, 3 buts et 6 passes D pour un joueur qui est capable de dynamiter l'attaque nantaise aux côtés de Mostafa Mohamed. On enchaîne sur les pronostics et pour la réception de Nantes je vais miser sur une victoire marseillaise 3-0. C'est le moment d'enchaîner une 5ème victoire de rang face à une équipe qui se bat pour le maintien. Il faut confirmer les très bonnes choses qu'on a vues jeudi soir en enchaînant une nouvelle belle prestation devant le public du Vélodrome. En buteur je vais dire Faris Moumbagna, Aubameyang et Ismail Assar. J'espère qu'on fera un clean sheet pour confirmer notre bonne forme défensive aussi. Avec la confiance retrouvée, il faut confirmer tout ça, continuer sur notre très bonne lancée et on espère que ce sera le cas et qu'on pourra faire un débrief avec beaucoup de plaisir dans quelques heures. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour OM Villarreal. Bien joué à Ablay AW et Sunjay qui sont les seuls à avoir pronostiqué une victoire 4-0 et bravo à eux parce que c'était assez compliqué d'imaginer un tel score. Encore une fois, bravo à tous les deux et comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires avec le score exact et on découvrira qui a eu bon dans le prochain avant-match. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, c'est très important de le mettre avant de partir parce que ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et donc à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez SAR en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match, en espérant une belle victoire pour continuer sur notre dynamique et terminer ce week-end avec un grand sourire sur les lèvres. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.